Ah oui, quand Dieu te dit obéis, toi tu n'obéis pas, tu laisses une porte ouverte. Donc ne t'étonne pas que tu aies des épreuves. Convoitise. Je veux mourir, je suis fort. Je veux mourir. Ah, my God. Ça se rejoint. Tu sais ce qu'on appelle tentation? Bien sûr. Est-ce qu'il y a une différence entre épreuve et tentation? C'est la manière de te voir qui détermine comment tu juges l'épreuve. Si tu juges l'épreuve supérieure à toi, ça veut dire que tu t'es vu comme un petit. Le problème, c'est pas la tentation. Le problème, c'est pas l'épreuve. Le problème, c'est comment tu te vois. Tu te vois. Bienvenue dans cette deuxième partie. Et pour cette deuxième partie, comme à l'accoutumée, j'ai avec moi mon frère David. David, comment? Ça va et toi? Tu vas bien? Ouais, je vais bien. Ah, content de te retrouver. Ouais, Toujours avec les bonnes questions, les bons moments. Donc, Bah oui. bon, là, on va échanger, Je Je suis là pour ça, je suis là pour... Tu vois, je suis la voix des sans-voix. Eh. Les gens qui nous suivent, ils ont bien envie de poser des questions. Mais non. Donc, ils passent par moi pour te poser des Mais questions. non. Donc, c'est ça. On est ensemble là. La vérité, c'est aussi, moi, j'ai pas ici, on n'a pas. Personne n'a les réponses. Le Saint-Esprit a les réponses. Vous voyez. Yes, yes, Et je vais lui poser des questions lui aussi. Non, surtout pas. On ne laisse pas le Mais vas-y, on t'écoute, David. Oui, quel puissant message, quel puissant partage. Ah. J'ai beaucoup apprécié l'exemple de Joseph. Je pense qu'on fera un focus sur ça. Et bien avant cela, tu as donné une phrase qui a attiré mon attention. Dis-moi. Tu as dit que Dieu n'est pas un parieur raté. Ça, je veux bien comprendre. Pourquoi? Comment? Explique-moi ça, s'il te plaît. La Bible dit j'annonce ces choses en avance afin que quand elles vont arriver, qu'on sache que ça vient de moi. Je reformule un peu. Il annonce en avance. Au fait, Dieu connaît, il est alpha et oméga. Il connaît la fin d'une chose avant même qu'elle ne commence. C'est tout? Avant même que la terre ne soit, il savait déjà ce qui est avant même que la terre ne soit fondée, il savait ce que ça devait être. C'est-à-dire que quand Dieu fait quelque chose, il a déjà vu la fin. Donc s'il a déjà vu la fin, il sait que ça va marcher. Tu vois, les gens qui jouent le match de foot, eux, ils savent pas ce qui va gagner. Je suppose. Ils supposent. Et c'est vrai, il y a des parieurs, ils vont dire ah non, on va pas citer des équipes ici. Non, telle équipe va gagner, telle équipe va perdre. Dieu ne n'a pas de ça. Dieu, il sait comment ça va se terminer. Tu vois. Et la vérité, c'est que moi, j'aime parler de processus. Pour moi, le processus est important. Dieu sait comment ça va se terminer. Et généralement, voilà pourquoi j'ai parlé des épreuves. Il sait que telle épreuve va te permettre d'atteindre la ligne d'arrivée. Tu vois. En fait, ça a été l'exemple de David et Saoul. Tu vois. Saoul a été donné pas parce que Dieu voulait, parce que le peuple demandait. Il y a une différence. David a été donné comme roi parce que c'est Dieu qui voulait. Oui. Le peuple réclamait un roi. On a donné ça. Saül. Tu vois, Saül. C'est ça en fait. David, c'est Dieu qui a choisi. Il a dit lui. Et la finalité, c'est quoi? Il était qualifié de l'homme selon le cœur. Pourquoi? Parce qu'il y avait une préparation. Donc Dieu n'a pas parié sur quelqu'un qui était raté, il a parié sur quelqu'un qui savait. Il annonce en avance les choses qui vont arriver parce qu'il connaît la fin. Je vois. Ah, il connaît la fin. C'est ça la sagesse variée de Dieu en fait. Dieu n'est pas un parieur. C'est pas un parieur raté. Donc, non, là je vais bien dire ça, tu vois. Pour quelqu'un qui écoute et tout se dit, est-ce que moi ma vie, est-ce que moi c'est non, tu vois. Si tu crois en Dieu et que tu vois, la Bible dit que les dons de Dieu sont irrévocables. Tu vois, il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Dieu t'a appelé, tu es choisi de Dieu, tu es aimé de Dieu. Amen. Ces dons sont irrévocables. Donc si ces dons sont irrévocables, il dit que les dons et les talents ont été donnés pour le bien de tous. Si c'est pour le bien de tous, c'est parce qu'il sait que Dieu, il veut faire quelque chose au travers de toi. Amen. Le problème avec nous souvent, c'est que on veut choisir dans quel couloir on fait quelque chose alors que c'est pas nous qui choisissons, c'est Dieu qui a choisi en avance. Dès lors que tu veux choisir dans le couloir, tu rates. Parce que la vérité, la destination, c'est pas toi qui le détermine, c'est Dieu qui détermine la destination. Tu vois, quand tu cherches à créer la destination et tout, ah moi je vais aller là, tu vas fausser. Parce que le but, souvenez-vous, le but c'est accomplir la volonté de Dieu, pas accomplir sa volonté. Donc c'est ça en fait, tu vois. Dieu n'est pas un parieur. Non. Il connaît la destination, en fait, il connaît la finalité. Il connaît la finalité. Tu vois, il connaissait la finalité de Jésus. Donc, il sait quelle carte jouer, quoi poser. Bien sûr. Pour donner tel résultat. J'ai même envie de dire, si Jésus n'était pas passé par Gethsemane, il n'y a pas la croix. Dans la destination, c'était la croix. Le chemin, c'était Gethsemane. C'est bien. À t'écoutant parler et tout, j'ai vu que, comme tu l'as dit, en fait, Dieu nous fait passer par l'épreuve pour nous préparer alors à la destination, je dirais. Et là, quand tu disais que quand la femme de Potiphar voulait de lui, il a refusé. Je me suis dit, tiens,
ce n'est pour rien qu'on l'a nommé Premier ministre, parce que le poste qu'il gérait, s'il était quelqu'un qui aimait la corruption... Toi, tu vas le voir. Non, mais c'est pour dire, si c'était quelqu'un qui aimait la facilité, qui aimait les pots de vin, qui aimait de telles choses, il n'allait pas être là, parce que quand il a eu le rêve, directement le roi l'a nommé, parce que le roi l'a dit qu'il est de mieux que lui. Bien sûr. Donc en fait, les épreuves là, si je te fais passer par exemple par l'humilité et tout, c'est parce que c'est qui t'amène à un poste de grandeur où tu ne dois pas être un manager qui marche sur tout le monde et tout, mais quelqu'un qui a le cœur, qui est homme, qui sait manager une équipe. Exactement. En fait, il faut... moi, j'ai appris avec le temps. Bon, je ne suis pas encore arrivé, et personne n'est arrivé, je pense. Moi, j'estime toujours qu'on est toujours en apprentissage et tout. Et celui qui arrête d'apprendre, pour moi, il est mort direct, en fait, tu vois. Chaque chose que tu vas traverser de la vie, il y a plusieurs questions qu'il faut se poser. Mais la question fondamentale, j'ai envie de dire, c'est... Moi, en tout cas, la question que je me pose toujours, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre au travers de cette épreuve? Quelle leçon dois-je en tirer? Tu ne peux pas passer une épreuve sans en tirer une leçon, en fait. Voilà pourquoi, en fait, les leçons que tu en tires font de toi la personne que tu deviens, tu vois. Et si tu ne tires pas de leçons vis-à-vis des situations, des épreuves, c'est compliqué. Parce qu'en fait, ça veut dire que tu avances au hasard. Tu ne tires pas de leçons. Quelle est cette personne qui traverse des situations, des épreuves et ne tire pas de leçons? Comment se fait-il, je vais prendre un exemple. La crise économique a fait tirer des leçons. Tu nous amènes loin. Non, mais non. En fait, c'est l'exemple qui me vient là, tu vois. La crise économique nous a fait tirer des leçons. Voilà pourquoi il y a FMI, ainsi de suite. Les banques sont mieux régularisées. Parce qu'ils ont compris que si on ne fait pas gaffe là, en fait, une deuxième crise économique. Aujourd'hui, crise économique, en fait, pourquoi c'est évité ou pourquoi on n'est plus dedans? Parce qu'en fait, ils ont pris des précautions. Ils ont tiré une leçon de ce que quand c'est arrivé et tout. Oui, effectivement. Si tu ne tires pas de leçon, tu vas reproduire les mêmes, comme on dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, chaque épreuve est là. Et généralement, tu vois, chaque épreuve est là pour t'apprendre. Et le point avec ça, c'est que tant que tu n'as pas tiré la leçon, tu continues dans l'épreuve. Ça, c'est vrai. Ta saison je peux te la tester. Pour l'avoir vécu, je peux le confirmer. Ouais. C'est pas toi qui détermine la fin de la saison. La fin de la saison se termine quand tu as appris la leçon, en fait. C'est vrai. Tu vois? Donc, les épreuves, pour passer d'une saison à une autre, la vérité, c'est pas l'hiver ou le printemps. C'est la leçon que tu as tirée, que tu t'es redressé. Ok. Tu vois? Reste là-bas. Reste dans cette position-là, reste dans cette position. Maintenant, dis-moi, je pense que plusieurs se posent cette question aussi. Est-ce que toutes les épreuves viennent de Dieu? Il y a des choses qu'on vit, peut-être que c'est la résultante de nos actes, des choses qu'on a eu à faire par le passé, peut-être. Toutes les épreuves ne viennent pas de Dieu. Voilà, éclaire-nous sur ce point. Non, il y a des épreuves que Dieu permet, qui viennent de Dieu parce qu'il doit nous forger. Et il y a des épreuves qui viennent parce que nous, on a laissé les portes ouvertes. Ah oui, quand Dieu te dit obéis, toi tu n'obéis pas, tu as laissé une porte ouverte. Donc ne t'étonne pas que tu aies des épreuves. Ah, t'inquiète pas, nous on est passés par là, donc on sait. Oui, quand Dieu te dit. Tu vois, c'est pour ça que la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il y a une raison à cela. Tu peux te sacrifier pour faire quelque chose, mais si tu n'obéis pas à Dieu, tu as laissé une porte ouverte. Et toute désobéissance, tu vois, c'est tu as raté le but. Et quand tu as raté le but, tu as péché. Et quand tu as péché, les conséquences du péché, c'est la mort. Donc la mort vient. Donc les épreuves, en fait, toute épreuve, c'est pas forcément nous. Ne vient pas de Dieu. Non. Il y a des épreuves que. En fait, la Bible dit tout est utile, tout est permis, tout n'est pas utile. Tu vois? De la volonté permise de Dieu, il dit, moi je ne veux pas que tu souffres. Mais toi tu fais toujours la même chose. Bon, ça va arriver. C'est comme, je te prends un exemple concret. Les parents avec les enfants, on te dit ne mets pas la main au feu. L'enfant veut toujours mettre la main au feu. Dieu te dit arrête de mettre la main au feu, toi tu veux toujours mettre la main au feu. Jusqu'à ce que tu vas sentir un peu le feu tout brûler là. Tu vas dire, et maintenant quand on te présente le feu, tu seras le premier à lever la main. En fait, c'est ce qui se passe. Il y a des épreuves qui sont là, il y a le feu qui est là. Dieu dit, ne va pas là-bas. C'est ce qui est passé avec Jonas. Ninive. Avalé par le poisson. On te dit, va ailleurs. Non. Ok, donc toutes les épreuves ne viennent pas de Dieu. Non. La vérité, je vais te dire, c'est ce qui est passé avec Moïse. Parce que quand Moïse vient et tue l'Égyptien, Dieu n'a pas dit de faire ça. En fait, si tu veux, il commence quelque chose sans que Dieu n'ait dit de commencer. Et le problème, c'est là. C'est là, nous tous, on a un problème avec ça. Commencer quelque chose que Dieu t'a dit de commencer, en fait, tu te prends des charbons sur la tête. Tu vois, moi, ça a commencé, il a voulu... Alors, ça l'a touché, c'est vrai. Mais c'était pas encore le temps. C'était pas le temps. Il a tué l'Égyptien.
Et il a cru que parce qu'il avait fait ça, qu'on allait l'accueillir bras ouverts. Non, au contraire, on a dit, toi tu vas encore me tuer comme tu as tué l'Égyptien. Il a dit, oh, mais j'ai fait ça pour votre bien. Comment c'est ce que tu me dis? Il a fui, désert, se cacher. D'accord. Non, toutes les épreuves ne viennent pas de Non, Dieu. toutes les épreuves viennent pas de Ça Dieu. dépend maintenant des portes qu'on laisse. Des portes qu'on laisse ouvertes, ça vient de notre obéissance et tout. Et j'aimerais même dire que ça rejoint alors la convoitise. Ah, Parce que les portes ouvertes, si tu laisses la porte convoitise. convoitise. Je veux mourir, je suis fort. Je veux Ah, my God. Ça se rejoint. C'est ça, ouais. convoitise. Ouais. Je veux montrer, moi, power, je suis fort, je contrôle ça, j'ai telle voiture. Tu vois, les gens parfois ils sont d'être là pour telle voiture alors que mon frère, c'est pas encore le moment d'acheter la voiture. C'est pas encore le moment d'acheter. En fait, c'est le moment d'investir en toi, de bâtir quelque chose qui va, tu vois. Ah, comment dire ça? Il y a des moments parfois, il faut pas, sincèrement, tu vois, il faut pas vivre au-dessus des moyens. Il faut mettre la charrue devant le bœuf. C'est ça, c'est ça même, c'est ça le problème ici là. C'est ça le problème. Ouais. Et tout ça là, tu vois, en fait c'est un exemple là, mais là on parle de la construction. Pourquoi? Parce que ça te permet d'être construit, d'avoir la sagesse. Ouais. Tu vois, la Bible dit qu'une femme sage bâtit sa maison. Sa maison, ouais. Ta maison est bâtie par sagesse. Salomon a bâti, était un roi sage. Il a demandé à Dieu, qu'est-ce que je vais faire devant ce peuple? Je crois que c'est un roi 3, j'ai plus la référence. Il a dû demander à Dieu, donne-moi la sagesse. Pourquoi? Pour gouverner le peuple. Parce que je ne peux pas diriger le peuple de Dieu si je n'ai pas la sagesse. Yeah. La sagesse te permet au fait de diriger. C'est un psaume qui le dit, ou un proverbe. La sagesse, elle te permet de diriger. On va le retrouver, on va le mettre en bas. Mais la sagesse te permet de... Je sais que c'est soit psaume ou proverbe, je l'ai déjà lu, tu vois. Et c'est cette sagesse-là qui te permet que, ok, avec telle épreuve, je vais être ceci, je vais être comme ceci, je vais être comme cela. Il y a des choses par la sagesse. Voilà pourquoi j'ai parlé, Dieu construit par la parole. C'est la parole qui donne la sagesse. Parce que Dieu est sage et sa parole est sage. Amen. Et plus tu as la parole de Dieu, plus au fait, tu as la sagesse pour répondre aux situations. Tu as la sagesse pour diriger. La maturité nécessaire, en fait, tu vois. Il y a des choses, tu vois, voilà pourquoi la Bible dit, aussi longtemps qu'un héritier demeure enfant, on ne peut pas nous confier l'héritage. Oui. D'accord. J'ai une autre question. J'ai plein de questions, je ne sais pas si le temps permet de te poser toutes les questions, mais je pense que celle-ci, elle mérite d'être posée. Tu sais ce qu'on appelle tentation? Bien sûr. Est-ce qu'il y a une différence entre épreuve et tentation? Non, je dirais pas forcément. La tentation est une épreuve. Hein. Ok. En fait, la tentation... Donc Dieu nous tente. Dieu nous tente. Non. Ok. Dieu ne nous tente pas. Mais Dieu nous donne des épreuves. Tu passes par des épreuves. Il faut bien que tu passes par le feu. Ok. Il faut bien que tu passes par... il faut bien qu'il te juge, mène léger. Il faut bien qu'il juge. Quelle est la différence subtile, mais quelle est la nuance entre Alors, j'ai envie de dire, je vais le dire comme ça. La tentation, ça va être plus attrait à tout ce qui est charnel. Par exemple, tes désirs et tout. Je suis tenté charnellement, je suis tenté par une femme, je suis tenté par faire ceci, je suis tenté par là. Je suis tenté par les besoins matériels et tout. Tu l'avais dit. Je l'avais dit en plus, tu vois. Je suis tenté par les besoins de me voir. Je crois que c'est la pyramide, j'ai oublié son nom. Il y a une pyramide qui nous montre tous les besoins physiologiques, les besoins de l'homme en tout cas. Okay. Tu vois. Et au fait, c'est ça pour moi la tentation. Après, je peux me tromper, mais pour moi, c'est ça la tentation. Parce que, tu sais, il y a des gens qui travaillent des épreuves et disent que Dieu me tente. Non. J'ai vu une saison où Dieu me tente beaucoup. Pourquoi Dieu va te tenter? Ouais, ça se dit. Pourquoi? C'est ton Dieu, pourquoi il va te tenter? Dieu n'est pas là pour tenter quelqu'un. Non, Dieu est là pour construire. Dieu ne tente pas. Pourquoi Dieu va vouloir te tenter? En fait, comment tu peux penser que Dieu va te tenter? Dieu veut ton bien. Dieu veut que tu marches comme lui. Dieu veut que tu vives comme lui. Pourquoi il va te tenter? Non, Dieu te construit. Dieu te fait passer par des épreuves parce qu'il doit te construire, parce qu'il doit te juger, parce qu'il doit te mesurer. Tu vois, les épreuves sont là pour te mesurer. Les épreuves sont là. C'est un examen. C'est un examen. Une année scolaire, exactement. On veut vérifier c'est un examen. Si les connaissances sont acquises. C'est ça. Donc Dieu ne tente pas. Pour moi, ça c'est mon avis personnel. Dieu ne tente pas. Dieu te fait passer par les épreuves. Tu as besoin de passer des épreuves, par exemple, tu dois faire le brevet pour aller au collège. Tu dois faire le bac pour aller à l'université. Et déjà, tu sais, on dit épreuve de physique, épreuve de mathématiques. On ne dit pas tentation. On ne dit pas tentation de mathématiques. C'est des épreuves en fait, tu vois. Non, Dieu ne va pas te tenter. C'est l'ennemi qui est là pour tenter. Le diable est là pour te tenter. Regarde, la Bible dit Jésus fut tenté. La Bible n'a pas dit Jésus fut à l'épreuve. Ouais. Et là, il a été tenté par... Il a été tenté par qui? Le diable. Par le diable.
C'est l'ennemi qui te tente. Dieu ne veut pas te tenter. Tu vois, Dieu te met à l'épreuve. Okay. Dieu ne te tente pas. L'ennemi vient pour te tenter. Ça, moi, je le crois fermement. Ça, c'est ma conviction, moi. Et la Bible dit bien que Jésus était tenté. On n'a pas dit que Jésus était mis à l'épreuve. On a dit que Jésus était... Enfin, tu vois, la parole, elle est bonne. Hein. Jésus était tenté. Tu vois. Ok. D'accord. C'est bien. Et ce qui permet maintenant de réussir une épreuve, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Au fait, ce qui permet de réussir une épreuve, c'est la connaissance de Dieu, tout simplement. Connaître Dieu, c'est connaître sa parole. Yeah. Tu vois, quand tu vas connaître Dieu, l'épreuve va venir, tu auras de quoi répondre. Tu sauras comment te conduire. J'ai envie de dire, pour finir très rapidement, c'est un passage qui dit que Dieu ne nous donne pas quelque chose, c'est pas une épreuve qu'il dépasse. Qui est au-delà de ce qu'on peut gérer. On reforme ça comme ça, mais oui. Donc ça confirme que si tu as le bon soubassement, la bonne fondation, en vrai, l'épreuve ne peut pas te submerger. Ça va. En fait, la vérité, c'est nous. Et moi, je me suis déjà retrouvé dans ce genre de cas où parfois je me dis, ah Seigneur, c'est trop, non, c'est pas trop. C'est pas trop. Bon, là, je vais parler de quelque chose, et c'est pas l'épisode d'aujourd'hui. Ok. Libère juste un tout petit peu, parce qu'on a plus assez de temps. C'est la manière de te voir qui détermine comment tu juges l'épreuve. Ok. Parce que tu vois, si tu juges l'épreuve supérieure à toi, ça veut dire que tu t'es vu comme un petit. Tu t'avoues vaincu avant l'épreuve. Gédéon. En fait, c'est ce qui ramène à Gédéon. Oui. Va avec cette force que tu as. Va, tu vois, tu comprends. Ouais. Gédéon se voyait comme étant le plus petit de sa tribu. Le plus petit. Il a dit, mais Seigneur, comment je vais aller délivrer mon peuple alors que je suis le plus petit. Le problème de l'épreuve, c'est comment tu te vois. Tant que tu te vois petit, tu croiras que l'épreuve est plus que toi. Le jour où tu te vois comme un vaillant héros, tu vois, quand l'ange a dit vaillant héros, il a dit qui ça moi. Quand il a saisi cette parole, il a dit, il est allé. Donc, il est allé, les Madianistes là, il les a bâillonnés, si je puis dire ça comme ça. Mais c'est pourquoi? Parce qu'au fait, moi, pour ça par contre, ça c'est un truc que moi personnellement, tous les jours je dois me dire ça moi-même. Mon gars, tu es un vaillant héros. Mon gars, tu es pas un petit... Non, faut se dire. Parce que ce que tu répètes là, ça rentre dans tes oreilles et après tu l'assimiles au fait. Donc, le problème, c'est pas la tentation. Le problème, c'est pas l'épreuve. Le problème, c'est comment tu te vois. Comment est-ce que vous le voyez? Comment tu te vois? Comment est-ce que vous Comment tu te vois? Ceux qui nous suivent, comment est-ce que vous Comment tu te vois? Petit, je sais pas si j'ai parlé de ça aujourd'hui, mais comment tu te vois en fait? Ne te vois pas comme une sauterelle. Je pense que ça peut être le titre ou bien le thème. Peut-être qu'on parlerait de ça. Comment tu te vois en fait? Parce qu'on vit beaucoup de choses. Et si ça se résume à comment on se voit, je pense qu'il y a une clé à libérer. Mais bien sûr. Ça sera le thème d'un prochain épisode. Peut-être qu'on parlera de ça dans un épisode, mais comment tu te vois, c'est trop important. Non, je t'avoue, la famille, c'est trop important de comment tu te vois. Et moi, ça m'a pris du temps. En fait, je crois dans un épisode, je parlais de comment je me comparais aux gens et tout. En fait, je parlais de ça, tu vois. Et parce que je me voyais pas. Et le jour où j'ai commencé à me voir, je me suis dit, wow, mon gars, wow, you are awesome. Non, en fait, quand tu te vois, au fait, tu te trompes pas. Regarde le dépôt. Non, prochain épisode, abonnez-vous, activez la cloche de notification parce que je pense que du lourd arrive par l'aide de l'Esprit Saint, bien sûr. Non. En tout cas, merci beaucoup, Alexon. Merci à toi, David. J'ai envie de te poser d'autres questions. Il a toujours des questions. Bon, je te donne une dernière pour la route. Une dernière pour la route. Ok, une dernière. Comme j'avais dit, ceux qui nous suivent, c'est juste leur lancer un petit mot pour motiver un peu ceux qui vivent dans des épreuves. Surtout sur l'aspect comment ils sont su se voir à travers cette épreuve et leur dire qu'en fait, la clé, c'est la parole de Dieu. Un petit mot pour ceux qui nous suivent, qui travaillent des épreuves actuellement. La clé, c'est la parole de Dieu. Mais tu vois, dans la parole de Dieu, la clé, c'est surtout ton identité. Yeah. Comment tu te vois, ça a un rapport avec ton identité. Tu es choisi de Dieu. Amen. Tu es aimé de Dieu. Amen. Tu es la prunelle des yeux de Dieu. Amen. Le psalmiste a dit, je te rends grâce parce que je suis une créature si merveilleuse. Il n'a pas dit je suis une créature merveilleuse, il a dit si merveilleuse. Mon âme te loue. Vois-toi comme étant une créature si merveilleuse. En fait, les épreuves, tu comprendras que le Seigneur ne t'accable pas. Le Seigneur te façonne. Et tu vois, la vérité, un diamant ne se trouve pas partout. Un diamant qui est utile, un diamant ou l'or qui est utile et que tout le monde peut prendre, porter et travailler. Les épreuves sont là pour te travailler, pour que tu deviennes le diamant, pour que tu deviennes l'or que tu es censé être et que là maintenant, comme la parole dit, que ta lumière luise. Tu vois. Donc j'ai envie de t'encourager en te disant,
Va de la parole de Dieu, mon frère. Va de la parole de Dieu, ma soeur. Bâtis-toi. Prends le temps que ça prendra. On n'est jamais arrivé. Tous les jours, il faut faire des révisions. Je t'assure. Tous les jours, on fait des révisions. Moi-même, je te dis, tous les jours, je fais des révisions. Si on peut faire 10 ans ou 7 ans d'études pour être médecin. Combien de fois? Non, c'est toute une vie. Toute une vie. Toute une vie. Ah bon, là, tu vois, là, ça télécharge de dire quelque chose. Bon. Je vais terminer. Là, je termine vraiment sur ça. Vas-y. Pourquoi je disais tous les jours ça, faut le penser parce que tu vois, le niveau 1, tu as une fondation au niveau 1. Mais tu vois, les gratte-ciel ou les maisons 2-3 niveaux, chaque niveau, il y a encore un béton. Chaque niveau, tu dois mettre une fondation en plus. C'est ça qui te permet de rester au niveau 2. Niveau 3, tu dois encore mettre. Les fondations du bas, c'est ça qui peut te permettre de tenir. Ouais. Mais au niveau 2, pour rester au niveau 2, tu dois bâtir quelque chose. Ce qui t'a permis d'être au niveau 1 ne t'emmènera pas au niveau 2. Ça te permettra de rester sur tes appuis, mais pour aller au niveau 2, soit tu prends l'ascenseur, soit tu prends les escaliers. Prends pas l'ascenseur, prends les escaliers. Tu fais un peu de sport. Les sports, c'est bien. Et je t'assure, les escaliers, c'est important. Je ne vais pas expliquer ça. Je vais m'arrêter là. Ouais, prends les escaliers. Je m'arrête là. Amen. Je m'arrête là. Amen. Chaque phrase, chaque point suscite une autre réflexion. J'avoue, là. Une autre révélation, je le sais, ça brûle en toi. Parole révélée, découvrir la parole pour la vie. En fait, c'est ça, parole révélée, tu vois. On découvre la parole dans la vie. Ouais. Et non, on va garder le reste pour les prochains épisodes. Tu vois, là, j'avoue que ça commence à monter là. Mais on garde le reste pour la suite. Oui. Et les Seigneurs faisant. J'espère que vous avez été bénis. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir. Franchement, c'est un plaisir de t'avoir et tout. Merci beaucoup. Et en tout cas, la famille, on se retrouve au prochain épisode dans Parole révélée. On est sur la série Tout commence par Dieu avec Jésus. On se retrouve au prochain épisode. Bonne journée, bonne soirée, qu'importe où vous écoutez. En tout cas, on est ensemble, la famille.